Si un jour vous avez brutalement mal au niveau du dos, dans les lombaires, et que vous regardez sur Internet, vous serez peut-être inquiet de voir que ça pourrait vous paralyser les jambes. On va en parler avec Donia. Bonjour Donia. Bonjour Boris. Docteur Bouzid, urgentiste du collège de Pums. La douleur au dos, est-ce que ça peut être lié à des paralysies dans les jambes ? Une douleur au dos peut entraîner une paralysie au niveau des membres inférieurs. En effet, c'est possible. Mais ce n'est pas toujours le cas. Heureusement. On va voir ça ensemble. On va vous montrer ce témoignage sur lequel vous tomberez peut-être si vous recherchez les causes de vos douleurs dorso-lombaires. Cette femme qui a écrit un livre sur le syndrome de la queue de cheval. Elle parle de sa maladie et c'est très clair. Je ressentais de violentes douleurs dans le bas du dos. J'ai perdu l'usage de mes jambes. Ça, c'est une des urgences qui doit absolument entraîner un traitement chirurgical. Comment on sait que cette douleur au dos provoque cette gravité ? Alors, il y a des douleurs de dos qui se compliquent en effet de paralysie au niveau des membres inférieurs. Elles peuvent aussi se compliquer de fuites au niveau des urines et des fuites aussi pour aller à la selle. Et là, c'est vraiment extrêmement grave. Il faut appeler le 15 rapidement et consulter aux urgences pour chercher justement un syndrome de la queue de cheval en faisant une IRM qui va nous montrer du coup s'il y a une compression qui entraîne ces symptômes-là liés à une atteinte disco-vertébrale. Alors, vous parlez de la queue de cheval. On va essayer de comprendre ce que c'est que cette queue de cheval en regardant le dos de Lulu et le lien entre la douleur au niveau dorso-lombaire et les conséquences de sensibilité, de paralysie et des fuites urinaires. En effet, donc c'est un étage beaucoup plus bas. Là, on voit un corps vertébral. Vous voyez, c'est en étroite relation avec la moelle épinière. Et donc, si la compression se réalise à ces étages bas au niveau de la colonne vertébrale, on peut donc avoir des symptômes du syndrome de la queue de cheval. Ce sont ces racines nerveuses qui partent en bas. Ce sont des nerfs finalement qui sont là, la queue de cheval, parce que c'est... Non, je regarde vos cheveux pour essayer de montrer une queue de cheval, mais vous n'en avez pas. Donc on va imaginer une queue de cheval. Ce sont des nerfs qui sont regroupés et qui sont responsables de la sensibilité, de la force au niveau des membres inférieurs et puis du fonctionnement également du système urinaire. Donc ça, c'est une première situation dans laquelle il faut consulter en urgence en cas de douleur dans le dos ou dans les lombaires. Il y a d'autres situations urgentes également. Oui, si on a mal au dos et qu'on a de la fièvre, là aussi, il ne faut pas attendre, il faut consulter aux urgences parce que ça peut être une cause infectieuse, qu'on appelle la spondylodicite notamment. Et si on a... Je vous coupe juste sur ces symptômes parce que quand on a la grippe, on a des courbatures, on a mal au dos, on a de la fièvre. C'est pas ça la spondylodicite, hein ? Non, c'est des douleurs de dos qui durent plus longtemps, qui sont assez intenses, vraiment avec une température très élevée. Ça peut être aussi d'autres diagnostics différentiels. On peut avoir mal au dos sur une infection urinaire. Donc c'est pour ça que si vous avez mal au dos et vous avez de la fièvre, il faut aller aux urgences et ce sera notre travail de poser le diagnostic en rapport avec cela. Et puis surtout, il y a un autre cas où il faut absolument consulter aux urgences, c'est si on a mal au dos après une chute. Parce que là, on peut s'être cassé quelque chose. Hein. Tout à fait. On peut s'être cassé quelque chose. Et là, il faut consulter aux urgences pour avoir une imagerie. Bon, le plus souvent, ça n'a rien à voir avec tout cela. Hein. On est 1 sur 2 à avoir eu une douleur brutale dans le dos ou dans les lombaires au cours des 12 derniers mois. Moi, ça m'est arrivé. Je ne sais pas si vous, ça vous est également arrivé. Fréquemment, oui. Dans ces cas-là, est-ce qu'il faut aller aux urgences ? Quelles sont les premières mesures à prendre, parce que ça fait quand même très très mal. Est-ce qu'il faut faire des radios à ce moment-là immédiatement ? Alors, les douleurs au dos, en effet, ça fait très très mal. Mais après, c'est fréquent, on appelle ça le lumbago. C'est brutal. Hein, c'est brutal. Ouais. Ça peut être suite à un faux mouvement, tout simplement. On s'est abaissé, je ne sais pas, pour sortir son linge, et puis d'un coup, on est pris d'une douleur. En effet, ça fait très très mal. Mais il n'y a pas d'indication à consulter aux urgences à chaque fois qu'on a mal au dos. Il faut prendre des médicaments contre la douleur que vous avez déjà au domicile. Commencez déjà par du paracétamol. Et puis, s'il le faut, consultez votre médecin traitant pour donner des médicaments contre la douleur un peu plus efficaces. Il n'y a pas d'urgence à consulter, notamment il n'y a pas d'indication à aller aux urgences sur un mal de dos. Oui, mais on se dit quand même que si on a mal au dos, on se dit, bah voilà, il y a peut-être la colonne vertébrale qui s'est déboîtée, on a envie de faire des radios.
Alors, il n'y a pas d'indication à faire de radio. Si je viens vous voir et je vous dis aux urgences, voilà, je me suis fait mal au dos, j'ai porté ma valise, ça m'a bloqué le dos, faites-moi des radios, vous me dites quoi? Non. Vous me dites non? Non. Non, parce que les indications, c'est vraiment au-delà de 7 semaines de douleur qu'on fait des imageries et puis pas forcément des radios, surtout un scanner, et c'est pas du tout dans le contexte de l'urgence, sauf si c'était les 3 cas précédents que je vous ai cités, à savoir donc le syndrome de la queue de cheval, la fièvre ou le traumatisme. En dehors de ces cas de figure, il n'y a pas d'indication à faire une imagerie en urgence. Il y a encore un cas où on se pose la question, c'est quand on a, vous savez, ces douleurs qui descendent dans la cuisse, que c'est la sciatique. Oui. Quel degré d'urgence? Alors la sciatique fait partie de l'entité des douleurs lombaires parce que du coup il y a un nerf qui est comprimé entre les 2 vertèbres et dans ce cas-là c'est le nerf sciatique. Ça donne cette irradiation dans la jambe. Ça peut être d'autres nerfs, notamment le nerf L5 avec des douleurs. Le nerf L5. C'est au niveau de la vertèbre lombaire numéro 5. En fait, c'est une racine nerveuse qui pourrait être comprimée encore et entraîner des douleurs qui se projettent dans la jambe. Ça ne fait pas de ça une douleur plus grave qu'une douleur qui s'arrête au niveau du dos. Et parfois, il y a même juste la douleur du trajet nerveux et pas la douleur au niveau du dos. Mais c'est quand même en lien. On sentirait la douleur de sciatique dans la cuisse, dans la jambe et pas au niveau du dos. Oui, ça arrive. Alors souvent, quand on a mal au dos, on se dit je vais m'arrêter de travailler, je vais me reposer, je vais m'allonger parce que finalement, rien de mieux que de mettre son dos au repos. Et là, vous avez quelque chose à nous dire là. Il n'y a rien de pire en fait que de s'allonger, de ne pas bouger quand on a mal au dos, puisque vraiment reprendre une activité physique adaptée à sa douleur est vraiment recommandée dès le début des symptômes et pas rester alité parce que ça fait qu'aggraver les choses. Donc nous, on ne prescrit pas d'alitement strict chez des personnes qui consultent pour des douleurs de dos. Après, tout dépend du métier qui est exercé par la personne. Oui. On peut être amené à faire un arrêt de travail très très court, bien évidemment, à réévaluer par le médecin traitant dans les jours qui suivent la consultation aux urgences. Alors on ne vous demande pas de marcher, de bouger en ayant très très mal au dos, bien évidemment, mais de respecter la douleur et de ne pas mettre votre dos au repos. On regarde cette campagne de l'assurance maladie qui nous le dit, preuve scientifique à l'appui, en cas de mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. Merci beaucoup, Donia. Merci, Boris. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous savez maintenant dans quel cas il y a urgence à venir voir les urgentistes et dans quel cas il faut simplement vous soigner avec l'aide de votre médecin traitant et continuer à bouger. Dans tous les cas, il y a des solutions pour vous. Et si vous voulez d'autres solutions pour votre santé en général, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de vous abonner à Pumps.